Ce qui m'a attirée dans le domaine des médecines alternatives, c'est l'idée de retourner à la base, à la source, pour trouver un métier dans lequel j'étais pour être bien et j'étais pour faire du bien aux gens. Oui, quand je me suis intéressée aux médecines alternatives, j'ai fait des recherches en massothérapie tout d'abord. J'avais pris quelques notes, mais j'avais rien trouvé qui m'avait vraiment accroché. Puis, la deuxième fois que j'ai fait des recherches, je suis tombée sur le site de la natothérapie. Et là, j'ai su que c'est vers ça que je devais aller. La formule qui était proposée, que ce soit pour le type de formation, la distance par rapport à chez moi et le coût, tout fonctionnait. Donc, j'ai décidé d'aller vers ça. Ce qui m'a fait pencher pour la natothérapie, c'est une petite crainte que j'avais face à la massothérapie quand je me disais ça peut être une bonne option, mais des massothérapeutes, il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais me démarquer? Puis, pour moi, la natothérapie, c'était la solution pour me démarquer de ce qui se fait déjà. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas comparer le coût de la formation de la natothérapie avec un coût de formation de massage de base, parce qu'avec la natothérapie, on a une spécialité, on a le massage plus la spécialité. Donc, ça à prendre en considération dans le coût, bien sûr. Et comme je dis, moi, je le vois comme un investissement. C'est quelque chose qui va me servir pour longtemps, qui va faire en sorte que moi, je vais être plus épanouie dans ma vie grâce à ça, puis que je vais pouvoir en faire profiter les autres. Donc, c'est vraiment, je me rattache à mon pourquoi j'ai décidé de faire ça et ça fait du sens d'investir là-dedans, dans moi et pour les autres. Donc, la façon que l'apprentissage fonctionne à l'Institut de la natothérapie, c'est qu'on a une partie théorique à faire, qu'on peut faire à notre rythme, à la maison. Puis quand on revient à l'école, bien, on valide les différentes notions, puis on a des exercices à faire, puis on peut avoir des discussions avec le professeur. Puis tout le volet pratique se fait à l'Institut aussi. Donc moi, dans mon cas, je venais à peu près une fois par semaine. Donc à chaque semaine, j'apprenais une nouvelle technique ou je perfectionnais ma technique. Puis c'était mon devoir par la suite d'aller le pratiquer chez moi tout au long de la semaine. Puis quand je revenais, on revenait sur les notions déjà apprises, puis on avançait des nouvelles. Fait que c'est pas mal, c'est à notre rythme. Si on n'a pas du temps pour venir à chaque semaine, ça peut être plus étalé. C'est vraiment ce qui nous convient. Donc, moi, je suis rendue presque à la fin. J'ai la moitié de mes stages de compléter. Donc, j'ai déjà passé par l'étape de massothérapie, par le commencement de la natothérapie, où il faut que tu te familiarises avec l'équipement, le gant, le vibromasseur. Mais une fois que ça, c'est fait, c'est vraiment fascinant comment ça fonctionne et à quel point c'est intéressant. Donc, j'en suis là. Je viens un petit peu plus souvent. Je viens comme 2 fois par semaine à l'école pour avancer dans mes stages. C'est une étape, c'est vraiment comme le sprint final. C'est un petit peu plus exigeant parce que tu as les disponibilités de stage, il faut que tu continues à pratiquer, tu as l'étude, tout ça. Mais quand tu regardes tout ce que tu as déjà fait puis où tu es rendu, ça te donne l'énergie de continuer à être là-dedans pour les semaines qui restent. Puis c'est tellement valorisant, c'est tellement intéressant ce qu'on apprend à chaque fois qu'on vient que vraiment, c'est une expérience qui en vaut la peine. Ouais, pour ceux qui se demandent est-ce que je suis mieux d'aller vers la massothérapie ou vers la natothérapie, je vous dirais que une personne qui est à la recherche de massothérapie traditionnelle, de formation traditionnelle, c'est pas forcément pour ces personnes-là, mais si on cherche une technique unique avec une formation unique, c'est vraiment le bon choix à faire.